Bonjour et bienvenue dans les news du chalet. La saison des assemblées générales bat son plein. Elle se déroule essentiellement entre mai et juin. Pour de nombreux boursiers, pourtant, les AG sont souvent associés à un événement lointain, au mieux donnant une idée de l'évolution de l'entreprise. Mais à quoi servent vraiment les assemblées générales et comment évoluent-elles ces dernières années? L'AG est en fait un moment important de la vie de l'entreprise, puisque c'est le moment d'approbation des comptes annuels par les actionnaires. Pour un particulier, c'est une occasion particulière, unique, d'apprendre beaucoup de choses sur la société où l'on a placé son capital, et de voter ou non les résolutions qui sont proposées. C'est tout simplement de la démocratie actionnariale. Car le vote en AG est l'occasion unique annuelle de donner son avis sur la gestion de l'entreprise dans laquelle vous avez investi et vous donne le droit de ne pas renouveler la confiance envers les dirigeants. Surtout, ce vote est aujourd'hui largement électronique, depuis votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, car votre banque vous donne tous les éléments, toute l'information avec les liens vers les sites des entreprises lorsque vous consultez votre portefeuille sur vos écrans. Et si vous allez physiquement à l'Assemblée Générale, vous pourrez vous-même poser des questions aux dirigeants. Bon, sincèrement, ça ressemble un peu quelquefois à une grande messe avec de très nombreux actionnaires, mais je pense que vous y trouverez votre compte. L'AG peut avoir lieu au siège de la société, mais pour les grands groupes, ce sont souvent d'énormes salles. Total, par exemple, la première capitalisation du CAC, avec environ 120 milliards d'euros de capitalisation, convoque ses actionnaires au Palais des Congrès à Paris. L'an dernier, ce sont environ 3200 personnes qui ont répondu présent à cette invitation. Ce sentiment de faible utilité des assemblées générales a aussi quelquefois été partagé par les gérants de fonds, qui ne participaient dans le passé pas trop aux AG. Mais là aussi, les choses changent. Une étude récente de l'AFG, réalisée début 2007, auprès de gérants regroupant 330 milliards d'euros d'actions gérées, donc c'est quelque chose d'assez significatif, eh bien cette enquête indique que la hausse du nombre de participation aux assemblées générales se confirme, plus 8% au global, c'est-à-dire en France et à l'étranger, avec même un progrès de 13% hors d'Europe. Les votes des gérants reflètent un renforcement de l'engagement des sociétés de gestion qui peuvent être critiques envers les résolutions, notamment sur les actions gratuites et sur la rémunération des dirigeants. C'est deux points bien particuliers. Les gérants n'ont ainsi pas approuvé environ 1/5 de l'ensemble des résolutions qui ont été proposées. Ils ont exprimé au moins un vote contre à 81% des assemblées générales françaises. Et la qualité du dialogue et de la gouvernance est aussi jugée en amélioration. 60% des sociétés de gestion, contre 46% un an auparavant, jugent la qualité du dialogue en amélioration dans les sociétés françaises. Ils sont même plus des 3/4, 76% très exactement, à estimer que la qualité de la gouvernance est meilleure dans les sociétés françaises. D'où l'utilité des assemblées générales. Alors, je vous souhaite de très bonnes assemblées générales et, comme d'habitude, de bons trades. A bientôt pour de nouvelles news du chalet.